Salut à tous les amis, ici Dromiflo, j'espère que vous allez bien. C'est parti, on va débriefer le LEC. Avant tout ça, j'aimerais m'excuser pour la petite absence que j'ai eue hier. Donc oui, pas de vidéo hier, parce qu'en gros, je me suis écroulé de fatigue. Du coup, j'ai vraiment bossé comme un fou du bus. Du coup, c'est cool, au moins ça m'a fait un peu de repos forcé. Mon corps m'a obligé de me reposer. Parfait, je me repose. Par contre, je suis vraiment désolé pour vous. Il n'y a pas eu de vidéo hier, mais on va se rattraper aujourd'hui. Donc aujourd'hui, on a eu deux matchs de LEC. Le Shifter contre SK et le Vitality contre GX. Le Shifter contre SK m'a pas mal fait grincer des dents parce que c'était vraiment un match horrible à voir, mais on va le débriefer. Et le Vitality SK, c'était plutôt un match boring, mais on va le débriefer aussi. Même si ça m'avait manqué un peu de LEC, j'ai eu ce 3 jours sans LEC, donc cette bonne bouffée d'air fraîche de reprise vite fait de LEC après 3 jours me fait le plus grand bien. C'est parti pour débriefer le premier BO, et le premier BO c'est le Shifter contre SK, c'est parti pour parler de la draft 1. Et on est parti pour parler de cette game 1. Et la game 1 a été remportée par les SK. Ban Poppy, Varus, Lee Sin pour les Shifters, ban Cassio, Jace, Nocturne pour les SK. Je vais faire vite parce que de toute façon les drafts, pas grand chose à dire. Pick de Vi, réponse Indra Jarvan, réponse Lucian Milio, réponse Gnar pour les SK, ban Vayne Lock, ban Xayah Yunara pour les Shifters. On va réintro Nautilus. Et là, réponse Ambessa Sylas. Moi j'aime pas trop le Sylas, je pense qu'il y avait beaucoup de meilleures options autres que Sylas. Mais soit, et on va prendre Corki pour les SK. Donc, les deux drafts se valent, mais je préfère la draft SK parce que moi j'aime vraiment pas ce Sylas du côté Shifter. Donc c'est parti pour débriefer la game 1. Comme je vous ai dit, ça allait pas être long sur les drafts parce que c'est classique. C'est parti pour débriefer la game 1. Et on est parti pour débriefer la game parce qu'il y a rien eu. On s'est fait arracher avec Shifter. Et moi quand j'ai vu ça, j'étais un peu déboussolé en tant que fan. Parce que je me suis dit quand même, SK, on va quand même les battre, on va quand même passer l'étape supérieure. Et on va montrer qu'on est une meilleure équipe, mais en fait pas du tout, il n'y a rien, on montre rien. Et je suis dégoûté parce qu'en early on perd, en mid game on perd, en late game on perd. Il n'y a pas un timing où j'étais en mode let's go, ça va shifter, on va gagner la... rien. C'est le néant. Et en fait, je suis désolé de vous faire vraiment 30 secondes où juste je vous dis qu'il n'y a rien, parce que je vous montre, genre là je mets ma souris. On se prend 11k gold à 26 minutes. Je mets ma souris au pif. Là, je vais retourner 21 minutes de jeu. On se prend 6k gold. Et en fait, Nuke fait une game plutôt potable. Même si je trouve que, encore une fois, le Pixela, c'est pas terrible. Sheo fait une game potable. Et je trouve même que on commence vite fait à le revoir un peu mieux jouer. Donc là, ça commence à être un peu mieux, même si il faut encore plus. On veut plus, nous, les fan shifters. On aimerait qu'on ait plus. Rooster joue bien. Et ça change pas. Il déçoit jamais. Il est toujours là quand il faut. Mais si on continue de jouer comme ça, et là, je pense qu'on l'a déjà perdu. Hein, je pense qu'il va déjà partir. Parce que, au vu de la gueule de ce qu'on fait, on ne mérite pas ce mec-là. Et on est en train de détruire un talent prochain talent entre guillemets coréen. On est en train de le détruire, quoi. Et parce que Paddock, ça joue pas bien, Sten, ça joue pas bien, Nuke, encore une fois pour moi, il faut... si c'est le coach qui te dit d'envoyer ce Sylas, tu lui dis, non coach, je pense que Sylas est naze. Envoie-moi, je sais pas, Wei, il m'a pas l'air déconnant, je pense que tu fais beaucoup mieux avec Wei qu'avec ce Sylas. Et avec, dans les compos First Target, tu peux quand même QZ avec Wei, c'est pas non plus trop déconnant, je pense. Mais bref... On va passer sur la draft 2, un peu déçu de cette game 1, mais potentiellement Shifter peuvent peut-être comeback. Et ça, pour moi en tant que fan, je me dis logiquement on va comeback ça. Donc on est parti pour parler de la draft numéro 2 entre les SK et les Shifters. Et les SK vont gagner cette game 2, on va se faire 2-0 par SK Gaming. On est probablement la pire équipe du LEC, et là pour le moment je pense qu'il n'y a pas débat. Ban Varus, Lee Sin, Nocturne pour les Shifters, ban Cassio, Jace, Olaf. Mais ils vont faire quelque chose d'intéressant en draft les SK, et on va en parler. Pick de Victor, réponse Panthéon, Xerath. Alors là, le Xerath, c'est particulier, dans le sens où, en gros, le Xerath, on peut l'envoyer mid comme on peut l'envoyer bot. Et là, attention, la petite surprise du chef de la part d'SK, ils vont prendre Akali. Et donc là, on ne sait pas si c'est Akali mid, Akali top, Akali bot, parce que Akali est une réponse à Victor. Est-ce que c'est Xerath mid ou est-ce que c'est Xerath bot? Donc pas mal de flex pick intéressants. Ban Tristan à Caitlyn pour empêcher deux champions plutôt ok dans Xerath. Même si Caitlyn dans Xerath, bon... c'est pas non plus le best, mais ça combo bien avec l'ulti Bard. En fait, l'ulti Bard peut Zonia, du coup, Xerath,
pendant qu'il ulti, et avec les trappes Caitlyn, tu le one-shot. Donc, on savait quasiment déjà que là, avec cette deuxième rota, il y ait 80% de chances que le Xerath finisse au niveau du bot. Mais on sait jamais. Réintro Camille pour les SK, et là, je me suis dit, encore des flex pick, on peut encore flex pick, mais là, je me suis dit, bon, la Camille, elle va quand même support. Réponse, Poppy Jean. Et là, on est tombé vite fait dans le piège de la Poppy, même si pour moi, je trouve que c'est pas trop un piège, dans le sens où bah, la Poppy, elle va réceptionner. Mais si tu te fais outrange, tu réceptionnes quoi? Rien. Parce que tu n'as rien pour tanker. Donc, tu n'as pas de jungle qui va hard tanker, même si Poppy, ça reste quand même ok, parce que c'est un bruiser tank. Mais là, le Xerath, il va poke, et personne peut l'empêcher. La seule personne qui peut l'empêcher, ça va être Bard, qui va obliger un flash, et qui peut empêcher Xerath de R. Ok, why not? Et Jean. Bon, Jean, ok, c'est fine, c'est ce qui reste au bot. Réponse réelle. Et là, moi, je préfère la draft SK. Hein. Parce que, comment les engage? Avec quoi on les engage à gauche? Un ulti Bard, ok, ça va être flashé, après c'est terminé. Pendant 120 secondes, c'est terminé. Du coup, après, le Xerath va juste chill pendant quelques minutes. On va essayer de déclencher quelque chose. Bah, ils vont juste protéger le Xerath. Et aussi, dans le jeu en side, la Camille, elle peut push, elle peut être protégée par le Panthéon ulti Xerath. Tout comme Camille peut prio avec la pression que va donner ulti Panthéon, ulti Xerath pour à nouveau mettre de la pression sur le côté, enfin sur le centre de la map, donc mid. Donc en fait, tu te retrouves avec un top side tellement fort, et au niveau du bot, bah, tu peux envoyer directement ton Xerath, comme il est censé être de base. Donc Xerath, il peut ulti au niveau du mid, ou même il roam au niveau du mid, il tente de voir ce qu'il peut faire, et il peut ulti la wave bot. Il y a énormément de choses à faire, où il peut juste clear la wave bot et ulti mid. Énormément de façons de jouer ce Xerath. Et la Kali au niveau du mid va se retrouver contre Victor, donc très bon match-up, et en side, la Kali va se régaler contre ce Victor. C'est parti pour débriefer le 2-0 qu'on a subi contre SK. Et moi, j'aime bien la draft SK, donc on va débriefer ça, et je kiffe beaucoup. Et c'est parti pour débriefer la game 2 du Shifter contre SK. Et donc, en fait, en early, on va prendre énormément de lead. 1, 2, 3 K gold. Et là, je suis en mode, ok, là, c'est le vrai Shifter. Là, on passe la deuxième, on va arracher SK. Cool. Et en fait, après, erreur de nuke au niveau de la midwave. Après, on a une erreur de rooster au niveau du top où Mickey va trouver une réintro. Et là, le problème, c'est que sur la carte, il y a énormément de moments. Et ça, je suis un peu curieux de comprendre pourquoi. Où Mickey a beaucoup d'avance sur la carte par rapport à Stand. Et aussi, quelque chose qu'il faut noter, c'est que les laners ne respectent pas le Panthéon. Nuke respecte pas le Panthéon 3 fois dans la game, même en side. Au top, Sheo va trop loin et donc il va mourir et il va embarquer Rooster avec lui. Et donc du coup, ça enable la Camille de Wunder qui va du coup passer devant. Et Camille, quand tu commences à beaucoup trop passer devant, bah, le champion est complètement fumé, genre dans le sens où une fois que Camille s'arrive à 2 items plus, là le spike arrive. Et quand le spike de Camille arrive en side, ça spike vraiment fort. Donc bah, du coup, bah, les SK, ils sont revenus petit à petit avec des erreurs où bah, du coup on était mispose en side. Et on voit que quand les équipes battent tableau, c'est draft pression en side. Surtout avec Mikix, je trouve, et Skins qui joue très bien les sides. En vrai de vrai, je trouve que ce jungle support sur la compréhension de comment jouer les side lanes, qui est où, qui a de la mobilité, qui a son timing flash up ou non, c'est puni instantanément et il n'y a pas d'hésitation, ça envoie les sorts et ça ne bégaye pas. Donc franchement, bravo à CSK, ça me fait mal de le dire, mais ça me tue. Mais bravo SK, ils ont mieux joué, en vrai de vrai. Donc, on a perdu 2-0, c'est triste. Je pense que là, il n'y a plus grand chose à faire pour le shift, à part raser tout le roster et tout rebuild. Je vois pas sur qui on peut rebuild. Pour rebuild autour de nuke, je pense que ça sert à rien. On peut rebuild autour de roster. S'ils décident de rester, c'est la seule option possible. N'hésitez pas à me dire en commentaire, je suis vraiment curieux de vous, vos options que vous proposez pour le shift, ce qu'on peut faire, et sur vos opinions aussi sur comment ça joue Shifter. Je vous répondrai instantanément parce que même overall, tous les commentaires que vous mettez, j'y réponds généralement dans l'heure d'après parce que ça m'intéresse beaucoup. On est parti pour le deuxième BO et pour vous rafraîchir la mémoire, ce BO c'est Vitality contre GX. Et ce match il est important. Qui sera le milieu de tableau et qui sera le milieu bas de tableau? Le milieu haut ou le milieu de tableau bas? Et bah c'est parti sur la draft 1. Let's go! Et on est parti pour parler de la draft 1 de ce Vita GX. Ban Nocturne Syndra Nautilus pour les Vita et ban Cassio Jace Panthéon. Je commence à me répéter, c'est tout le temps les mêmes bans, mais je vais quand même le dire. First pick Vi pour les Vita. Réponse Bard Xinzao. Bon,
Là, pour le moment, fine, pas grand-chose à dire. On ne pique pas les lanes très tôt, on va pique Jungle Sup pour les GX. Ok, why not? Réponse Harry Rumble, et là, on va répondre Galio. Bon, ce Galio, il a beaucoup de chances de se retrouver au top, mais on sait jamais, peut-être peut-il être flex au mid, c'est le cas. Ban Lucian Keisa et ban Caitlyn Varus. On va réintro Ezreal. Donc là, on garde le flex de Galio jusqu'à la fin. On dit, ok, il peut être mid ou au top, à voir. Pick de Xayah Rakan, et là, on va prendre Azir pour les GX. Et là, moi, encore une fois, je vais pousser ce coup de gueule, et ça fait énormément de fois que je le pousse. Mais pourquoi Azir ATM? Le champion génère pas de pression au mid, tu commences à générer de la pression quand tu vas teamfight à 2 items et demi. Enfin, 2 items ou 3 items, excusez-moi. Là, quand je regarde la draft de gauche, tout le monde va se faire allumer, quoi. C'est, ok, bot gagne, ok, cool. Bard va converger au mid, il va te donner la pression que tu as besoin au mid. Donc ça veut dire que Bard doit être en permanence au mid. S'il va, il met un pied bot et drop mid, il court tous au bot, ton Ezreal est mort. Ok. Ton Galio est top. Le problème de Galio top, c'est que c'est pas comme Galio mid. Tu peux pas, quand t'es Galio mid, tu peux ulti au top et au bot. Quand t'es Galio top, tu peux ulti qu'au mid. Parce qu'en fait, tu peux pas ulti de... Tu peux ulti de là jusqu'à ton mid, mais pas d'ulti de là jusqu'à ton bot, quoi. Ton bot, tu le vois pas. Donc ça a moins de value, Galio top que mid. Mais ça va empêcher le Rumble de pouvoir jouer. On va voir si c'est le cas de la part d'Oscarinin, est-ce que c'est bien vu. Mais vous voyez direct, les conditions de victoire de GX, elles sont très compliquées et très étroites. C'est des drafts où ça joue sur le fil, où même le pick Azir, pour moi, encore une fois, c'est une phrase que j'avais vue sur le stream de Zap, si je dis pas de conneries, où il disait « Les bons joueurs prennent toujours des bons champions ». Il n'y a pas de game LCK où les mecs vont prendre Azir, quoi. À part en game 3, 4, voire 5. Et même en game 3, je ne pense pas. Le champion génère pas de prio. Donc ça veut dire que les gens doivent générer des prios pour toi. Est-ce que tu veux converger la majorité de ta draft pour Azir? Et dire, ok, Xin, tu vas venir au mid. Galio, bon, t'auras pas de prio parce que t'es Galio dans Rumble, mais survie. Ouais, Ezreal, tu vas créer de la pression, donc Bard et Xin, ils vont jouer mid. Ils vont te donner de la pression. Moi, j'y crois pas, les gars. J'y crois pas en ces drafts GX, mais potentiellement, ils vont me faire mentir. Et je vous jure, je suis pas résultat oriented. C'est juste, vraiment, la draft, j'y crois pas. Parce que Vitality, c'est simple. C'est, si jamais ils veulent mettre de la pression au niveau du bot, ils peuvent pas Xayah Rakan. Même si Bard et Ezreal vont largement gagner le match-up, ils acceptent de drop au niveau du bot. Mais le mid-top jungle des Vita sont beaucoup plus forts, beaucoup plus forts. Et je ne sais pas si Xin Zhao va pouvoir toucher un crabe. Et ben, on va le voir tout de suite dans ce débriefing numéro 1. Et on est parti pour débriefer la game 1. Et vraiment, la game 1, il n'y a pas eu de BO. Et ils ont mis 15k gold à 21 minutes. Et les GX se font éteindre. Il n'y a rien eu. Au top, Oscar est arrivé à peine à tenir. Et en fait, tu sentais que la draft des GX faisait rien. Célari avait perma-prio, et Larry qui a perma-prio a bougé partout. Jackies a même essayé de faire un montage sur Fiesta, mais Fiesta était beaucoup trop large et du coup il a solo kill. Et overall, la map a brûlé de partout. Les GX ont rien pu faire. Pour moi, juste c'était draft gap. Ce Azir n'a rien à faire dans cette draft. Et c'était mauvaise option de draft. Happens, ça arrive. C'est pas tout le temps qu'on fait des bonnes drafts. Même des drafts 50-50, ça arrive de se faire draft gap. Même à niveau LEC. On va parler de la game 2 parce que vraiment la game 1 était inintéressante au plus haut point. Et on va parler draft. Et on est parti pour parler de la game 2 entre les Vita et les GX. Ban Poppy Skarner Lock pour les Vita et ban Akali Jace Cassio pour les GX. On va first pick Lee Sin, le Lee Sin de Linsas. Donc du côté GX, on va répondre Orianna Nocturne. Moi je trouve ça plutôt dommage qu'on prenne pas Orianna du côté de Vita, mais ça veut dire qu'on avait une réponse. Et là voilà cette réponse. Le blanc Corki, le blanc contre Orianna Nocturne. Why not? Parce qu'en gros tu peux pas tellement te faire gank avec l'Orianna Nocturne, donc ça va finir au niveau du bot. Mais au niveau du bot, c'est Corki, donc il peut quand même Z sous tour. Donc les deux champions peuvent emmener le Nocturne trop loin, et si Nocturne va trop loin, soit l'ulti Orianna peut dépop parce qu'il n'a pas le temps d'arriver sur sa cible, ou soit option 2, le Nocturne arrive sous tour. Donc ça peut être très délicat pour ce Nocturne. Réponse Varus pour les GX. Et moi j'aime bien, parce que là, Flackhead, il a enfin un champion semi-utilitaire, semi-carry, donc il peut jouer les deux styles de jeu, et il peut jouer Strong Lane. Et là, on a de la patate. On a de la patate au bot, on a de la patate au mid, et ça peut donner de la patate pour ce Nocturne, avoir les prios partout, parce que comme on sait jouer jungle avec les prios, c'est beaucoup plus facile. On va ban Atrox Nautilus pour les GX, ban Vayne Nico pour les Vita. On va du coup réintro ce Alistar pour les GX.
que je trouve un peu maigrichon, mais en même temps, ils peuvent pas prendre d'enchanteur les Vita, donc ils vont devoir répondre Rel à contre-cœur, Renekton. Et là, du coup, on va l'aspic pour les GX. Ornn. Ok, why not? Moi, je trouve Ornn, c'est le champion de la lose, ça veut dire quand tu commences à perdre beaucoup des games, c'est un champion qui est fine. Ça, je le trouve pas terrible dans cette compo, parce que tu perds contre Renekton, tu peux pas tellement toucher le Lee Sin parce qu'il a trop de mobilité, tu peux pas trop toucher la LeBlanc, trop de mobilité, tu peux pas trop toucher le Corki, trop de mobilité, mais en même temps, ils ont pas trop de dégâts. Donc c'est bien de prendre Ornn, et Ornn, comme je vous l'ai dit, à chaque item upgrade, il va amener 1k gold à son équipe de stats. Et là, je suis d'accord avec un joueur qui m'en parlait, mais oui, 5k gold au global, c'est pas pareil que 5k gold à 20 minutes qu'à 40 minutes. Je suis 100% d'accord, mais ça reste 5k gold et c'est important d'en parler. Donc c'est parti, on va débriefer. Est-ce que les Vita vont pouvoir stomper les GX vitesse lumière avec cette draft early mid game, ou est-ce que les GX vont pouvoir scale et battre les Vita au jeu du scaling? Bah, c'est parti pour débriefer ça tout de suite. Et on est parti pour débriefer la game 2. Ça va être très simple parce qu'en fait, Vita passe 1, 2, 3, 4, 5, 6 gold d'avance. Et là, je me suis dit, bon, c'est terminé. Mais en fait, Vita, ils vont se throw un Nash. Après, ils vont se throw au Drake. Et, ben, en fait, c'est juste dommage. C'est parce qu'ils savent pas finir proprement, quoi. Ils ont se throw trop de fois. Ils ont se throw 3 fois. Et donc, du coup, ils ont donné tout leur avantage. Et en fait, les GX sont juste maintenus à 5k gold pendant longtemps. Au point où, bah, au bout d'un moment, bah, ton Ornn, il va t'upgrade à 5k gold en termes de stats, et qu'est-ce qui se passe? 5000 moins 5000, 0. Et du coup, bah, qu'est-ce qui se passe? Et bah, les GX, ils vont commencer à pouvoir prendre un second souffle, et là, ils vont totalement anéantir les Vita. Et ils vont battre les Vita sur un fight Drake, ils vont les atomiser, genre vraiment, ils vont les arracher, ils vont courir, ils vont prendre le Nash, ils vont push top, et ils vont finir la game. Voilà, finito pipo, la game était rapide, mais il faut quand même parler de pas mal de choses. Jackies fait une super game d'Oriana, Isma joue très très bien. Là où je veux pousser un peu mon coup de gueule, c'est Oscar Flackhead, ils se foutent de la gueule du monde, hein. Ils font une game 2 sur 10, c'est vraiment pas bon du tout. Et là, ça me fait peur, parce que pour le moment, Flackhead, bon, on sent que c'est un poil mieux que Noah, tu le sens? C'est pas terriblement mieux, mais c'est un poil mieux. Parce que, en fait, dans les playoffs, probablement, Flackhead t'envoie plus loin que Noah, qui va stresser et qui va avoir Parkinson pendant les games sur sa souris, où t'auras l'impression qu'il a des clics de fou, mais non, en fait, c'est juste Parkinson et il sait pas où est-ce qu'il clique. On est parti pour parler de la game 3, parce que là, les GX ont pu remonter une game, mais bon, je pense que Vita était quand même meilleur, donc pour Vita, logiquement, t'es pas tilté, t'arrives en game 3 et tu dis « Ok les mecs, on joue mieux au jeu, là on arrive game 3, on appuie sur nos boutons, on arrête d'être des gros cons, et puis on gagne cette game 3. » Et parlons de cette draft 3, qui va être potentiellement intéressante. Et on est parti pour parler de la draft 3 entre Vita et GX. Et là, on va avoir des pics sympas, mais on va parler des bans avant tout. Ban Skarner, Loxindra pour les Vita, ban Akali, Panthéon, Yorick. Donc déjà, c'est 6 champions de merde en moi. Allez, oust. Pic Cassio, réponse Jace Jarvan, réponse Lucian Milio. Ça commence à être redondant là, ces champions, mais Lucian Milio pour les Vita. Ok. Réponse Nautilus, on va ban Olaf Wukong, ban Victor Anivia. Et là, bon, au bot, il reste quoi là pour les GX? On réintro Séraphine. Et là, bon, je savais quasiment déjà. Est-ce que Séraphine Nautilus peut faire quelque chose contre Lucian Milio? Non. Non. Ban Sejuani, pique Sejuani Atrox. Et là, j'aime bien. Parce que du coup, tu peux jouer fort avec le top, tu peux jouer au mid et tu peux jouer au bot aussi, c'est pas gênant. Et aussi, quelque chose qu'il faut dire, si tu ulti Jarvan, il va imploser parce qu'il y a trop de dégâts à gauche. Si tu ulti Jace, pareil. Si tu ulti Séraphine, pareil. Et là, on va l'aspic Ryze. Un Ryze un peu mou, je trouve. Ou, bah, on peut pas envoyer la Séraphine au mid. Donc, de toute façon, on est obligé de pick mid en last. Et Ryze, je trouve ça trop mou. Et quand tu vois overall la draft de GX, tu fais quoi avec cette draft? Sans déconner. Les teamfights, tu vas les perdre. Genre, tu regardes la draft de gauche, tu vas les perdre. T'as pas de prio bot. Au mid, bon, ok, tu vas avoir une prio cool, mais si jamais tu te fais toucher par l'ulti Sejuani, t'imploses et tu peux rien faire et tu peux pas flash out parce que Sejuani et Cassio, c'est pas horrible non plus. La Cassio empêche ton Nautilus qu'une fois qu'il a going de se barrer, pareil pour Jarvan. Donc en vrai, il y a beaucoup trop d'options pour la draft Vitality que GX n'ont pas. Et moi, je pense que Spic Séraphine n'est pas terriblos. Mais on va débriefer la game. Let's go entre ce Vita GX et Vita qui remporte le BO, mais on en parlera après. Et on est parti pour débriefer cette game 3. Et en fait, bah, les GX, ils se font plutôt pas trop stomp par les Vita, je trouve, et ils arrivent à tenir un peu. Et en fait, il faut parler de quelque chose,
c'est que Flashy et Carzzy ne créent pas tant de pression que ça au niveau du bot. Du moins, ils en mettent pas assez pour ce qu'ils devraient faire. Donc, ce qui fait que Nautilus peut se balader un peu partout. Grosse erreur des Vitality où les GX vont donner 2 kills à Oscar en early game. Et on va voir qu'Oscar joue plutôt ok son match-up. Il joue pas terriblement bien sur Jace, mais en fait il a la lucidité d'esprit de comprendre que c'est pas ce mec, et il va attendre juste les ulti Rise au niveau du top pour forcer Naknako à grid, parce que Naknako potentiellement, de ce qu'on a cru comprendre des interviews, bah émotionnellement il joue beaucoup, un peu sur l'émotion, et il va tenter de beaucoup jouer le 1v1, donc il va à chaque fois se faire avoir un peu ce piège à ours où tu mets un peu de miel sur le piège à ours et lui il prend son pied, il marche dessus, il se mange le piège à ours et il comprend pas trop. Bah là c'est un peu ce qui se passe en vrai, je le trouve un peu... il se fait un peu avoir, il est un peu... je sais pas comment dire, mais il se fait beaucoup trop avoir par des trucs un peu obvious, parce que ta Ryze qui est pas... tu le vois pas sur la carte Ryze, donc bah... il est pas en train de base avec 400 gold, tu vois ce que je veux dire, il vient de revenir en lane, il vient de push 2 waves, tu back rarement juste pour cristal de rubis, quoi, donc tu sais que le Ryze va potentiellement être top, donc tu cares et tu vois Oscar s'avancer à chaque fois que, et bah, il y ait son Ryze SS, bah, quand Oscar walk-in quand son Ryze SS, c'est qu'il y a de grandes chances qu'il soit top. Mais du coup, et bah, les GX, ils vont se faire avoir après par tous les ultis Sejuani, à chaque fois, ils vont se faire catch. Ils vont tenter du coup de drop premier, deuxième, troisième Drake. Le quatrième Drake, ils vont tenter de le fight et ils vont se faire laminer par les Vitality qui vont choper la soul. Et une fois que les Vitality ont chopé la soul, ils vont faire un push au niveau du mid, ils vont faire un mid-bot, ils vont prendre énormément de gold, ils vont reset, ils vont revenir et ils vont terrasser les GX avec triple kill de Carzzy qui va pouvoir du coup avoir un peu de farm de stats sur le gold GG. Voilà, c'est tout. Franchement, les Vitality ont été bien meilleurs que les GX. La Game 3, j'étais un peu déçu de Vita. Mais Game 1 et 2, pas grand chose à dire. Les Vita ont bien joué, même si Game 2, ils n'ont pas su concrétiser leur lead. Donc voilà, ce sera tout pour aujourd'hui, cette journée de LEC. J'espère qu'elle vous aura fait kiffer. Je suis désolé si je vous fais les vidéos en speed. Il y a énormément de boulot en ce moment. Et j'ai du mal à trouver du temps. J'essaie de tout faire pour vraiment trouver du temps, mais ATM, je vous avoue que j'ai 3 heures par journée, grand max, 3 heures, 3 heures et demie. Donc, à peine de quoi regarder les games, et j'essaie de regarder les games avant de dormir. Donc, je cut pas mal de mon sommeil pour ces vidéos, je me cut 1 heure et demie, généralement, pour ces vidéos. Passez une bonne après-midi, fin de soirée, selon vos heures, ou une bonne matinée aussi. Bon courage pour le taf, ceux qui partent taffer, on est ensemble les gars, et bon courage à vous, et bisous tout le monde, on se retrouve demain pour des nouvelles vidéos.